Bonjour. Vous croyez tout savoir sur le Feng Shui? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, je suis allée jusqu'à Rennes en Bretagne pour rencontrer Gérard Timon, un psychanalyste taoïste comme il aime à se définir, spécialiste du Feng Shui depuis plus de 40 ans. Et il en a des choses à nous dire, croyez-moi. Je vous laisse découvrir. À bientôt. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui chez vous, dans votre cabinet. J'ai voulu faire cette interview avec vous parce que vous m'avez enseigné le Feng Shui et ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, j'ai compris à travers vous que le Feng Shui qu'on trouve dans les magazines, les bouquins, ce qu'on voit à la télé, c'est pas du Feng Shui, enfin c'est autre chose. Et j'avais envie qu'on échange ensemble pour que je ne sois pas la seule, enfin tous vos élèves qui ont compris ça, mais que ce soit plus vaste, qu'ils comprennent ce que c'est que le Feng Shui, parce que vous l'enseignez à la chinoise, à partir de textes anciens chinois, si je comprends, si je me souviens bien. Donc vous êtes, je vais quand même vous présenter, vous êtes spécialiste en méthode traditionnelle de santé chinoise, ce qui inclut le Yiking, l'acupuncture, la chronoacupuncture, le Bazi, le Feng Shui, peut-être que j'oublie des choses. Qigong. Le Qigong, exactement. Et puis la méditation. Et vous vous définissez vous-même comme psychanalyste taoïste, et j'aime beaucoup cette définition. Donc présentez-vous déjà, dites-nous un petit peu comment vous en êtes venu au Feng Shui et qui vous l'a enseigné et comment c'est venu dans votre vie. Vous voulez connaître toute mon histoire? Exactement, je suis très curieuse. Comment se fait-il que je me sois promené dans ces différentes disciplines pour en arriver actuellement, en effet, à envisager une forme de synthèse, c'est-à-dire de dire que toutes ces disciplines, ces différentes méthodes traditionnelles chinoises de santé, je les remets dans l'ordre, MTC, ces méthodes traditionnelles chinoises de santé, ces différentes méthodes, en fait, sont tout à fait cohérentes les unes par rapport aux autres. En Occident, dès que nous nous diversifions, certaines personnes très critiques auraient tendance à dire que nous nous éparpillons. Alors qu'en Chine, plus nous nous diversifions, plus nous avons des chances de comprendre ce que nous recherchons tous, puisque nous étions en train d'aborder le sujet de « mais quel est le sens d'une vie ?» Et je répondais sous forme de plaisanterie de tenter de trouver les mathématiques. Ça, c'est le grand bonheur qui est le mien. J'y étais encore ce matin. De très bonheur avec le Yiking, de trouver la mathématique qui explique le fonctionnement de l'univers. Alors, nous ne sommes pas les seuls à avoir cette préoccupation. Quand je dis nous, c'est-à-dire les cynisants, les cynophiles et les cynopositifs que nous sommes, de considérer que l'univers est animé par des rythmes, par des cycles. Les astrologues se sont intéressés, mais les astrologues au départ n'étaient que des astronomes, et que les Chinois étaient aussi des observateurs de la nature, et particulièrement les chamans, qui, en ayant compris, mais chamans en Chine et dans bien d'autres civilisations et traditions, et en Chine, ont compris que si toutefois les règles de l'univers étaient comprises et respectées, l'être humain, dans son bilan de base, peut vivre 2 cycles de 60 ans sans problème, et en s'adaptant en permanence. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît bien personnellement, c'est-à-dire riche de ces interrogations, je recherche, mais enrichi de ces connaissances, de ces différentes disciplines, à nous de les appliquer pour être en mesure, en effet, de vivre assez correctement. Et j'ai beaucoup aimé le passage des 60 ans. 10 ans plus tard, j'ai encore beaucoup aimé en me disant, voilà, il reste encore beaucoup de temps, non pas du temps à tuer, mais du temps à vivre intensément. Alors maintenant, vous me demandez d'où ça sort, tout ça. J'ai eu la chance quand même de commencer de très bonne heure, puisque mon père s'intéressait à beaucoup de choses, dentiste et prothésiste dentaire. Il s'est intéressé à l'homéopathie, puis lors d'un voyage au Brésil, il rencontre un de ses amis qui faisait déjà de l'hypnose dentaire,
J'avais 8 ans, donc je me souviens bien de ces interrogations. Tiens, dans ce pays-là, très riche, très magnifique, très luxurieux, je me dis, mais comment ont-ils des connaissances que nous n'avons pas en France? De retour en France, cet homme lui demande à mon père de trouver un livre de Jacques Lavier, acupuncteur, donc il était lui-même dentiste et s'intéressait à l'acupuncture, si bien que mon père s'est intéressé à beaucoup de choses et de très bonne heure, j'ai découvert l'acupuncture. Donc comme il me disait que son métier de dentiste est de prothésiste dentaire, que mon frère aîné a fait prothésiste dentaire, mais le métier de dentiste c'est un métier qui, bon, il n'en a pas fait l'éloge. Je me suis intéressé plus à la logique chinoise et dans notre famille, il y a toujours beaucoup, il y a eu et il y a encore beaucoup du corps médical. Donc je leur posais la question, c'est quoi la vie? Puisque vous voulez savoir quel est le sens direct de toutes ces recherches. Les uns et les autres me répondaient chacun à leur façon, la vie, tu sais, la vie c'est la vie, quoi, la vie c'est la vie. Je trouvais que c'était pas suffisamment complet comme réponse, et je trouvais que dans la sagesse chinoise en général, donc je me plongeais dans les bouquins, je piquais des bouquins à mon père en douce de façon à pouvoir parler un petit peu avec lui, que ce soit la sagesse, que ce soit l'observation du monde, que ce soit l'étude des rites, parce que la théorie des 5 éléments, le yin-yang, tout ça, ce ne sont que des compréhensions symboliques, mais ô combien pertinentes, qui permettent de comprendre et d'avoir accès à ce que veut dire le lever du soleil et son coucher, le jour et la nuit, le chaud et le froid, les saisons, l'influence des énergies, les tranches de ciel agissantes, etc., etc., etc. Alors en effet, j'ai mis mon nez dans les textes chinois, parce qu'un jour, un de ses amis vient manger à la maison, mes parents invitent cet homme et son épouse, qui est homéopathe, acupuncteur, druide, enfin un homme j'ai beaucoup aimé, voilà, pour moi, un homme complet, et qui glisse un jour dans la conversation au cours d'un repas, nous assistions, mes frères et moi, et il fait une petite phrase qui dit « Souvenons-nous quand même que les médecins chinois ne sont pas venus faire leurs études de médecine en France. » Ben, c'est vrai. Et si voilà quelqu'un qui vient de dire quelque chose de fondamentalement décisif pour moi, donc ok, alors s'il faut apprendre à la chinoise, je vais donc apprendre à la chinoise. C'est pour ça que dans ma bibliothèque, vous voyez quelques livres en chinois. Ça fait plus de 30 ans que j'ai, pour ainsi dire, toutes les semaines, 2 heures de cours de chinois pour traduire des livres, pour rentrer dedans et pour comprendre comment ça se passe. Donc voilà pourquoi les méthodes chinoises traditionnelles de santé m'intéressent, à la fois pour me l'appliquer, pour expérimenter et pouvoir témoigner aussi quand les consultants viennent me voir en tant qu'acupuncteur. Donc j'ai fait des études avec mon père, j'ai fait des études avec André Faubert pendant 3 ans aussi, la Ville-Méry, Charles Laville-Méry, assisté à des réunions de praticiens, parce que j'étais encore étudiant, mais j'avais le droit, enfin, j'ai eu la chance, je me suis glissé timidement pour entendre ces éminents parler de choses dont je ne percevais qu'un tout petit morceau, mais c'est pas grave, je me disais, c'est pas grave, mon cerveau mémorise tout, un jour il saura tout remettre en place, et ça m'aidera. Et ensuite j'ai passé des examens en Angleterre, j'ai été faire des voyages en Chine, voilà, donc voilà mon parcours. Alors pourquoi le Feng Shui et pourquoi comment le bateau? Alors, première remarque, vous avez présenté le Feng Shui. Les publications scientifiques chinoises, je dis scientifiques parce qu'ils font des études très systémiques, très très pointues, s'appellent toujours le Feng Shui du ciel et de la terre. Et donc on ne peut pas séparer la maison, c'est-à-dire l'habitat de l'habitant. Vous avez étudié le Feng Shui, vous avez compris comment on le présentait, et puis par contre l'étude du Bazi, c'est-à-dire les caractéristiques typologiques, comportementales, structurelles d'un patient, se font d'un consultant ou d'un habitant. Ces études se font à partir de la date de naissance complète, année, mois, jour et heure, et lieu de naissance du consultant. Et c'est ce lien qui m'a passionné, c'est comment peut-on glisser les connaissances de l'habitant dans l'habitat. Et c'est peut-être dans ce sens-là que vous aimeriez poser quelques questions. Oui, c'est justement la grosse différence qui m'est apparue quand j'ai suivi vos cours, c'est que quand on regarde des magazines ou des choses comme ça, ou des livres, ou qui que ce soit qui parlent du Feng Shui, ils ne parlent que de l'habitat. Jamais, à aucun moment, ils parlent de l'habitant que pour lui dire bah, là c'est votre secteur d'amour, là c'est machin, mais en fonction de la maison, pas en fonction de l'habitant.
ils ne tiennent pas compte de l'énergétique de l'habitant. Mais ce que vous faites conjuguer, enfin, à la chinoise en fait, vous faites conjuguer l'énergétique de la maison à l'énergétique de l'habitant. Et donc si ça change d'habitant, c'est pas la même chose. Donc c'est pas un truc, cette maison-là, elle a ces caractéristiques-là, et c'est comme ça qu'il faut vous l'agencier. Non, elle a ces caractéristiques-là avec cet habitant, et avec un autre, c'est d'autres caractéristiques. Donc ça vraiment, ça change absolument tout. Il me semble que ça change tout. Pourquoi? Parce qu'un jour, et sans doute que je ne suis pas le seul, vous l'avez peut-être comme expérience, et peut-être comment ceux qui nous écoutent ont aussi cette expérience, c'est de visiter ce qu'on appelle un appartement témoin. Et l'appartement témoin, alors que l'ensemble de l'immeuble n'est pas encore tout à fait achevé, on l'a décoré, enfin une décoratrice, un décorateur, a mis des objets, des tables, des chaises, des tableaux. Et la chose qui apparaît, c'est cette froideur de ce lieu qui, n'étant pas habité, ne laisse pas la trace d'un habitant. Et je donne comme expérience, pas comme expérience, comme exercice à faire dans les cadres du cours de Feng Shui, vous avez suivi ça, c'est-à-dire de mettre en situation, voilà, vous arrivez dans un appartement très joli, très ensoleillé, très bien, des grandes pièces, etc. Je vous donne une carte blanche où vous avez accès à comment on appelle ça, un crédit illimité pour aménager votre maison. Mais vous allez arriver dans cette maison en peignoir, parce que vous allez arriver avec un peignoir blanc comme on en a dans les hôtels, et puis vous rentrez dans ce lieu, vous avez Internet, vous avez tout ce que vous voulez, et vous allez aménager cette maison. Visualisez bien l'exercice, commandez ce qui vous fait plaisir, aménagez la chambre, les lits, les tables de nuit, les petites lampes, les tableaux que vous trouvez, etc., etc. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va vous manquer? L'histoire. Il va manquer notre histoire. Et c'est ça qui fait cette distinction, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas avec notre histoire, elle est incluse dans notre inconscient. Et si je choisis, puisqu'il faut quand même qu'on aborde le sujet, pourquoi je regroupe toutes ces disciplines en psychanalyste taoïste, c'est que cette dimension m'intéresse bien, et intéresse bien aussi les Chinois. C'est-à-dire que une de mes questions, en étudiant ces quelques disciplines chinoises, dont vous avez fait une petite liste, il apparaît qu'ils ont eu le temps d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses et de créer des disciplines, en quelque sorte, des méthodes, et pourtant ils ne s'intéressent pas à la psychanalyse. Ils n'inventent pas la psychanalyse. Et quand elle est inventée, apparemment, ça ne les intéresse pas du tout. Donc ils doivent avoir d'autres clés pour, en effet, comprendre ce que veut dire cette dimension de l'inconscient, de l'histoire, et dans cet inconscient et dans cette histoire, à la fois la beauté de l'être humain, et à la fois les quelques soucis, les quelques embarras, les quelques difficultés qui sont les nôtres. Si je devais donner une définition de la psychanalyse, je dirais que c'est une méthode qui permet de retirer en soi ce qui nous empêche d'être heureux. Si on retirait ce qui nous empêche d'être heureux, allons donc. Et on peut, autant qu'on veut, vivre une vie avec bonheur, et l'autre n'est pas l'objet de ma souffrance, qu'on soit bien d'accord, on n'accuse pas l'autre, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Si quelqu'un à un moment ou à un autre nous fait un mot, nous fait quelque chose, et que ça active quelque chose à nous, ça active parce que ça réactive quelque chose qui y est. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Alors les méthodes chinoises sont intéressantes pour ça. Pourquoi? Parce que par l'analyse justement systémique, sectorielle, très très précise. Alors, non, on ne va pas critiquer les livres de Feng Shui qui sont publiés et dont les éditeurs sont ravis, tous, qu'ils ont tous édité les mêmes choses. Et donc, c'est d'expliquer que la base, c'est une sectorisation spatio-temporelle. Sauf que là encore, dans les livres qui sont anglo-saxons, à part Iri Aotino, qui est un auteur français qui a fait ses études en Chine, aussi bien en médecine chinoise et en chinois, en médecine, en feng shui, en bazhe, etc., a publié des choses très intéressantes. C'est le seul chez Daniel qui a édité des choses vraiment intéressantes et chinoises. Tout le reste, ça nous vient d'Amérique, c'est les anglo-saxons et d'Angleterre. Donc, ils ont un peu d'avance sur nous peut-être. Sur la France, nous on copie ces livres-là. Mais c'est cette lecture spatio-temporelle qui n'est pas décrite. C'est-à-dire qu'à tout moment, voilà, quand vous parliez tout à l'heure des habitants et des habitats, il y a une troisième composante qui est ô combien importante, c'est la notion du temps. Oui.
parce que l'espace avec l'habitat c'est bien, mais à quel moment, de quelle façon, toute l'histoire des étoiles volantes du ciel obscur, c'est aussi en fonction des tranches de temps. À quel moment la maison a été construite, tous ces paramètres-là. Alors on essaie de se servir de tout ça sans aller dans le descriptif précis de dire toute situation, c'est-à-dire toute action, toute situation. On utilise le courant Viking, c'est pour ça que j'utilise maintenant ce mot situation. Construire une maison, on la pose à un moment donné, elle est orientée donc dans un espace-temps spécifique. La porte d'entrée et l'axe de la maison est orienté suivant des directions précises. Il y a 365,1 degrés sur le Lopan. Tiens, j'aurais pu en sortir un. J'ai toute la collection à côté, je vous prévois. Des Lopan qui permettent de décrire exactement son orientation. Mais à quel moment? Et c'est une question qui revient en permanence. Dès qu'on pose une question en disant il s'est passé telle chose, ok, à quelle heure et à quel moment? Enfin, quel moment c'est l'heure et où et à quel moment? Enfin, oui, c'est toujours cette association. Alors, c'est ça qui est passionnant dans le lien entre Feng Shui et Bazi, c'est-à-dire que le temps, c'est la boule céleste qui tourne et qui définit la théorie des 5 éléments. Et là aussi, il faut avoir accès à ce qu'on appelle, souvenez-vous dans ce cours, lecture astronomique de la théorie des 5 éléments. Avec une difficulté, d'un seul coup, la Terre est une tranche de ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que les autres tranches de ciel, c'est bois, feu, terre, c'était bois, feu, métal, eau, par la symbolique du dragon vert, de l'oiseau rouge, du tigre blanc et de la tortue serpent noir. Mais pourquoi? Parce que si on ne sait pas écrire les caractères, on ne sait pas faire la différence entre terre et sol. L'homme est entre ciel et sol. Voilà, Tianzhen-tu. Par contre, dans la théorie des 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, c'est pas tout, c'est un élément, c'est une tranche de scène, c'est une qualité énergétique. Le Nayin terre, c'est à la fois, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'était le Nayin terre, c'est pour ça que dans les cours on ne traduisait pas Nayin. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est une vibration, donc c'est une musique, c'est une couleur, c'est une odeur, c'est une sensation, c'est un toucher, tout ça c'est un élément. Alors, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'avec si peu de matériel, les Chinois ont étudié et analysé l'univers, l'être humain, entre le ciel et terre, entre ciel et sol. Donc, c'est quoi? Quels sont ces outils? C'est le 1 du Tao. Alors, le Tao donne naissance à 1, donc le lien entre 1 et Tao. Donc, faire un tour, j'ai étudié Tao Te Ching attentivement. Je n'en ai que 23 traductions, et avec mon prof chinois, on a aussi travaillé dans des bouquins chinois avec des commentaires actuels pour comprendre ce que sont ces chapitres et quel est ce message, parce qu'il y a un message philosophique, métaphysique, ontologique, mais psychologique, psychanalytique, on a tout à l'intérieur. Bon. Et qu'entre le Yiking et le Tao Te Ching, ce sont deux mains, vous ne pouvez pas vous en séparer. En train de dire, je ne voudrais pas critiquer les livres de Feng Shui qui sont publiés par les Occidentaux, et particulièrement par les Anglo-Saxons, parce qu'ils donnent déjà la première appréciation qu'on sectorise en 8. Ça, c'est intéressant. Et j'ai même coutume de dire, vous avez sûrement entendu dans le cours, en Feng Shui, moins on en sait, plus on est efficace. Parce que si on ne respecte qu'une seule règle, et qu'on la respecte, on donne une cohérence et une harmonie à la maison, dans la maison en question. Oui, tout dépend du cadre de référence où on se place, en fait. Un cadre de référence. Parce que c'est compliqué d'arriver avec une boussole. Les Chinois arrivant dans les pays anglo-saxons, et particulièrement Canada pour commencer, puis après les États-Unis, un Chinois a dit, mais c'est pas compliqué. Par rapport à la porte d'entrée, l'opposé de la porte d'entrée, c'est le trigramme Li qui représente le sud. Bon. Donc si on met le trigramme Li à l'opposé de la porte d'entrée, on peut mettre tous les autres en ciel postérieur, tous les autres trigrammes dans cette composition. Maintenant, on va dans une autre, par rapport à une pièce principale, la pièce à vivre. On va dans une chambre, l'orientation est complètement différente, mais peu importe. Dans la chambre, si vous mettez les trigrammes, ça fonctionne. Le tout, c'est d'être cohérent et de respecter les 8 secteurs. Ça, c'est des règles qui n'ont peut-être pas forcément, sur lesquelles c'est pas toujours un système, mais de dire, si dans chacune des pièces, vous respectez à la fois cette sectorisation, en mettant les trigrammes ou les symboles qui sont attendus, parce qu'on est en logique analogique, tout est possible en termes de couleurs. Alors je vous raconte une petite histoire, je fais un voyage
d'études pour aller rencontrer un Chinois. J'ai fait une consultation de Feng Shui et elle me fait voir le dossier. Le dossier est très joliment fait. C'était des photos avant et des photos après. Alors il y avait des choses qui n'étaient pas rangées, on a rangé, et la sectorisation par rapport au point central de la maison donnait 8 secteurs et elle a seulement conseillé de mettre les couleurs qui correspondent. C'est tout. Et rangé. Et le mari de cette dame que je connais, qui est loin d'être stupide, dit oui, parce que nous on avait déjà parlé un petit peu, hein, qu'elle vienne, la praticienne de Feng Shui. Et mais elle me pose la question, mais faut-il faire quelque chose pour actualiser tous les ans, ou mettre un peu plus de couleurs, nettoyer les couleurs? Et je lui fais remarquer que c'était intéressant, vu qu'on avait d'autres choses qu'on pouvait faire en Feng Shui. Elle dit oh, non, mais ça c'était quand j'étais jeune étudiante, c'est vrai, on nous avait donné ça comme premier conseil de consultation. Oui, c'est possible, je ne ris pas, je ne me moque pas d'elle, je dis qu'en effet, si l'on respecte ces règles-là, déjà c'est intéressant. Alors pourquoi la psychanalyse m'intéresse? Parce que les Chinois nous ont donné des outils et qui nous disent allez voir pourquoi la personne souffre. Et si la personne souffre, c'est qu'en effet dans son inconscient, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien comme il faut. Alors, a-t-on les outils pour les trouver? Oui, et c'est la boussole personnalisée qui la donne. Donc dans une boussole Feng Shui, on sectorise en 8. Première étape, oui, c'est intéressant. Chaque secteur en 8, c'est-à-dire nord, sud, est et ouest, et les 4 coins, d'accord. On peut sectoriser chaque secteur, les 8 secteurs, en 3. 3 x 8, 24, 24 montagnes. C'est bien, on commence à progresser. On a un peu plus de laxité pour comprendre, enfin d'outils de formation pour aller un peu plus loin. Et chacun des 24, on peut encore le sectoriser en 3. On est toujours dans du fractal, on est toujours dans du logique, on est toujours dans... Et la grande force, c'est quoi? C'est que chaque petit espace permet d'écrire un caractère chinois. Et tous les caractères chinois sont écrits dans le même espace. C'est toujours que des petits carrés. Donc on peut écrire un mot enfin, que nous, on va écrire très très long avec plein de lettres. Eux, ils vont le faire avec plein de traits, mais dans un tout petit carré. Donc, on arrive à 72. Et les 72, c'est quoi? Ce sont les 60 binômes du calendrier qui permet de définir la date de naissance du consultant, pas l'année, pas le mois, le jour. L'année, c'est passage à l'acte, réalisation, concrétisation, ok. Notre boulot, c'est pas simplement de dire pour votre travail, tout va bien. Pour le mois donné par le bilan énergétique, ce sont les coups de cœur, les passions, les émotions, voilà. Oui, on peut aussi parler de ça, c'est intéressant. Mais ce qui intéresse, c'est le jour, c'est la date. Et la date, c'est la personnalité, c'est moi-je, avec dans le binôme, il y a toujours un tronc et une branche. Tronc céleste, le tronc du jour, c'est moi-je, caractère chinois Wu, qui veut bien dire moi-je. Et on va placer ce moi-je dans la boussole, en effet, avec les 72 sectorisations, qui définissent si vous êtes à votre place, si vous vous accrochez. La triangulation dans l'enracinement, on va avoir 2 autres emplacements, et on est en mesure, avec cette boussole, d'y ajouter ce qu'on appelle les 10 immortels. C'est-à-dire la relation avec mes parents, la relation avec mes frères et sœurs, ma relation avec mes enfants, la relation avec le conjoint et toutes les formes d'enrichissement, et avec l'éveilleur, celui qui nous permet d'avoir un éclaircissement, comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Et c'est là que, alors ne me posez pas de questions pour que je vous raconte une consultation, parce que je vais vous raconter des consultations, mais c'est cette boussole personnalisée qui me passionne, parce qu'on est là précisément en contact avec la réalité du consultant. Et c'est là qu'on peut vraiment aider la personne. C'est pas juste une question de décoration en fait. C'est pas une décoration. C'est une question de soins. C'est thérapeutique pour la personne d'être dans une maison où toutes les énergies sont propices à sa vie dans tous ses aspects en fait. Alors l'idée, la maison idéale, ça n'existe pas. Est-ce que un inconscient nettoyé, propre, ça n'existe pas. Le passé, il ne meurt jamais. Non, le passé sera toujours là. Le tout, c'est de définir ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui nous handicape. Depuis tout à l'heure, on parle du Bazi. Vous et moi, on connaît bien ce que c'est, mais par contre, ce serait peut-être bien d'éclairer les gens sur ce que c'est que le Bazi, parce que c'est certainement une notion très floue, puisque ça, c'est pas vulgarisé. Alors, le Bazi est intéressant, pourquoi? Parce que, en effet, à partir de la date de naissance de l'individu, basé sur le calendrier chinois,
qui est, lui, un système à base 60 années, 60 mois, 60 jours, 60 heures. Donc, vous voyez, il y a toujours une mathématique chez les Chinois. Ce système, cette organisation systémique est très très intéressante parce que ça permet de définir un arrêt sur l'image en quelque sorte. C'est un petit peu quand on prend les poux, on prend les poux à un moment donné. Et bien là, on prend les caractéristiques, on note les caractéristiques énergétiques d'un instant, celui de notre naissance. Donc, c'est toujours basé donc sur le yin et le yang, les 5 éléments, les correspondances en logique analogique entre les 5 éléments, donc lecture astronomique, qualité énergétique, couleur dont on se sert pour décorer la maison, forme, etc. Et le corps humain, et comme je suis acupuncteur, c'est cette partie-là qui m'intéressait beaucoup. Rentre dans mon histoire Monsieur Tong Xiaoshang, qui écrit un petit livre qui s'appelle Horoscope chinois. Et Monsieur Tong, me disait toujours, mais vous savez, les Chinois n'ont jamais séparé l'espace du temps. Oui, le concept, je l'accepte, mais le bilan énergétique me plaît bien, puisque ça parle des individus, et avec ça, je peux avoir des informations, et je m'en suis servi avec les différentes méthodes de chrono-énergétique, et ensuite d'acupuncture spatio-temporelle, de pouvoir me servir de ces différentes méthodes, et surtout comprendre l'individu par cette analyse qui est faite, et particulièrement en typologie, pour savoir sa typologie, son comportement, son attitude, bien comprendre qu'en effet, on comprend comment il agit. Parce que si vous n'avez pas l'élément métal à la branche, au binôme du mois, c'est-à-dire année, mois, jour et heure, le mois donne les émotions, les coups de cœur. Si vous n'avez pas l'élément métal, puisqu'il y a bois, feu, terre, métal, eau, le bois, l'imaginaire, la créativité, et beaucoup de choses. Le feu, je comprends, je suis dans les abstractions. La terre, je mets les mains dessus, c'est concret. Le métal, c'est je coupe, je tranche, je prends, je m'approprie ou j'en veux pas. Et l'eau, passage à l'acte, réalisation. Si dans les relations sentimentales et affectives, vous n'avez pas le métal, eh bien, vous n'aurez jamais l'initiative des séparations. Vous resterez dans des conditions émotionnelles complexes parce que vous ne savez pas faire vous n'avez pas l'outil nécessaire. Ou alors, si vous l'avez, ça va être un moment déchirant et vous allez tout casser. Et voilà. D'autres trouveront d'autres satisfactions. Je donne ça comme exemple. Oui. Voilà. Et donc, quand on comprend tous ces éléments-là, on passe ensuite à la lecture médicale et de comprendre les constituants. Si en effet vous avez une fragilité sur un des éléments, prenons le foie, vésicule biliaire, l'élément bois, le yang c'est la vésicule biliaire, le yin c'est le foie, qui gère entre autres la programmation cellulaire, tissulaire, etc., etc. Mais si dans la répartition des éléments de naissance qui permettent de remplir ce tableau, on se rend compte que parmi les 5 éléments, celui-là n'a pas reçu beaucoup à la naissance, qu'on appelle le prénatal. Si on n'a pas reçu beaucoup, c'est un élément fragile. Et que si l'on ne fait pas le nécessaire en comportement, en attitude, en alimentation, en style de vie, en hygiène de vie, etc., et en pensée, on ira dans sa fragilité. Et si on y fait attention, si on est soigné en conséquence, si en fonction des saisons, on a un traitement, alors non pas préventif, mais prédictif. Prédictif, ça veut dire, connaissant les fragilités, intervenir au bon moment pour aider et remplir cet élément qui est fragile. On va toujours dans le sens de sa fragilité. Donc on va dans le sens de sa fragilité. Alors qu'arrive-t-il? Programmation cellulaire tissulaire. Eh bien, ne soyons pas surpris qu'à un moment ou un autre, les cellules, au lieu de se développer suivant un programme d'ADN qu'on connaît bien, eh bien, ils se développent suivant des formes avérées qui conduisent à des kystes, des nodules, des fibromes, parce que la programmation cellulaire est là. Donc tous ces sujets-là m'intéressaient bien et je voyais l'intérêt, en effet, de pouvoir se servir du bilan énergétique pour accompagner des patients qui viennent voir un thérapeute. Et quelque part, j'ai parfois du mal à penser qu'on puisse être acupuncteur sans avoir ces outils-là. Parce que c'est quand même des outils très très précieux. D'autant qu'il y a d'autres études qui nous permettent d'aller voir plus en profondeur, première, deuxième lecture, comprendre les fragilités, et donner des outils en disant, mais voilà, là, ça donne l'impression qu'on est dans le yang, là, en deuxième lecture, au contraire, c'est un yang qui est en vide, ou c'est un yin qui est en vide, sur tel et tel élément. Donnons quelques conseils, très simples parfois, et surtout tenant compte des saisons, des moments. Voilà, ça c'est le travail du thérapeute. Alors, le lien avec le Feng Shui.
Oui, donc en fait, le Badze, c'est pour résumer, c'est le bilan énergétique du moment de notre naissance, qui est en lien avec le jour, le mois, l'heure, le jour, l'année et le lieu. Et donc c'est un praticien, le praticien en Feng Shui, normalement sait calculer ce Badze. Théoriquement, oui. Le praticien acupuncteur aussi. Ce serait bien aussi. Normalement. Je mets des normalement. Mais je ne critiquerai pas mes confrères en cela que pendant des années, je ne l'avais pas non plus. Ouais. Jusqu'au moment où M. Tong m'a donné tous ces outils-là. Donc, et c'est avec cet outil-là, ce bilan énergétique, donc Badze, ça veut dire 8 mots. Oui, c'est ça. Donc pour l'année, le mois, le jour et l'heure, on a 2 mots pour chaque... Tronc céleste et branche terrestre, on les associe, ça fait... Et donc on utilise, ça correspond à des éléments, et on les utilise pour connaître la personne dans son énergétique. Tout à fait. Ouais. Et c'est avec ça qu'on le conjugue avec le Feng Shui. Alors, M. Tong me disait toujours, avec sa petite voix gentille et son petit sourire, mais vous savez, n'oubliez pas, il m'appelait par mon prénom avec beaucoup de gentillesse, n'oubliez pas, les Chinois n'ont jamais séparé l'espace du temps. Et il me faisait voir les lopan, les boussoles chinoises. Alors, c'est des livres dans lesquels, en effet, il y a toutes ces illustrations. Je reconnaissais quelques éléments du calendrier, je reconnaissais quelques éléments oui, voilà. Les troncs célestes, les branches terrestres, les 24 termes solaires, les orientations géophées, le nord, le sud, voilà. Parfois les trigrammes, le ciel antérieur, le ciel postérieur, sans que je ne sache à quoi ça sert, tout ça. Et j'étais passionné en me disant, mais quelle connaissance, quoi. Jusqu'au jour où il m'a fait voir un bouquin, puis un autre, et puis j'ai mis mon nez dedans, quoi, jusqu'au moment où on sait, dans ces disciplines, que qu'il faut y aller à fond, quoi. Il faut y aller dans l'enseignement chinois. C'est ça qui est intéressant. Et en allant en Chine aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Li Boshue. Li Boshue, ça veut dire le professeur de l'université Li Ding, qui m'a offert des livres et qui m'a offert aussi, entre autres, parce que lui, il est passionné sur le sinocube, sur le cube, c'est-à-dire la représentation des 8 trigrammes et de l'ensemble de la composition avec les éléments, avec les trigrammes, avec tout ce qu'on a raconté tout à l'heure. Donc un cube, c'est 6 faces, mais c'est 8 sommets, et on va écrire les 8 trigrammes, et enseigner aussi une méditation qui permet, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la méditation, une méditation qui permet de savoir utiliser cet outil pour soi, mais pour les autres, et surtout d'utiliser, de savourer ce qu'est cette méditation des 8 trigrammes, qui permet en quelque sorte de localiser, comme dans un cube au centre duquel nous nous trouvons, localiser les 8 trigrammes, les liens qu'ils ont entre eux, les diagonales et un point central, ça se transforme en une sphère, cette sphère elle se promène partout, ensuite on sent la montée parce que la nature de l'énergie du sol c'est de monter, celle de l'énergie du ciel c'est de descendre, voilà, point. Et là, à ce moment-là, autant comme c'est difficile, c'est plusieurs mois, je vais parler de mon expérience, plusieurs mois de pratique quotidienne pour essayer, et j'en avais 2 que je mélangeais, que je ne trouvais pas, j'avais beau le refaire au téléphone ou comme ça, sur un dessin, le cube, celui-là il est là, tac, 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 je peux les écrire bien sûr, tout. Mais dans la méditation, ça passait pas. Et c'est là que je comprends que ces outils, ils servent à arranger l'espace dans lequel nous vivons. Et il y a un espace dans lequel nous vivons qui est quand même beaucoup plus proche que l'habitat, où les habits qu'on porte, c'est à l'intérieur de soi. Et ces trigrammes-là, il faut pouvoir les activer au sens psychanalytique du terme, mais positionnels, parce qu'ils ont chacun une place, et de se les approprier. Oui, dans le sens où être en contact avec la puissance énergétique, symbolique, et tout ce qu'on veut, de chacun de ces trigrammes-là. Donc, en effet, dans une maison, si l'arrangement de la maison est amputé de quelque chose et ne permet pas la gestion d'un de ces trigrammes, en termes de volume, s'entend, inévitablement, les bienfaits, la symbolique qui s'y trouve, mais la symbolique n'est pas qu'une symbolique, c'est la réalité active de quelque chose qui nous nourrit, qui nous compose. Bien, si cette partie ne peut pas être validée comme il faut ou mise en valeur énergétiquement, on sera déficitaire.
Donc le praticien de Feng Shui, par un regard en tournant tout autour dans une maison, il a déjà perçu les territoires où, en effet, cette vibration, n'étant pas en place, ne peut pas permettre aux habitants de la faire en termes de vibration, de résonance vibratoire l'un par rapport à l'autre. Vivant, l'être humain vivant à l'intérieur du bocal reçoit du bocal à des choses, et donc s'il ne les reçoit pas, il ne peut pas les développer chez soi. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est un grand ensemble qui me conduit à dire que on est du domaine de la psychanalyse taoïste. Oui, c'est votre. Donc, moi, en ayant suivi vos cours, je me suis dit que il faut vraiment avoir accès à un professionnel du Feng Shui pour faire le Feng Shui, parce que quelqu'un, c'est pas en prenant un bouquin qu'on va se dire bon ben voilà, j'ai fait le Feng Shui de mon logement, ou alors ça va être très superficiel. Donc c'est important aussi de comprendre ça, que si notre but c'est de décorer la maison, bon bah fais-le Feng Shui, mets une petite plante par-ci, voilà, fais ce que tu veux. Mais si le but c'est d'être actif sur soi et d'avoir un impact sur notre vie, que ce soit privé, émotionnel, sentimental, professionnel, familial, il y a des choses à faire qui ne sont pas dans les bouquins qu'on trouve, quoi. J'entends toujours comment la Ville-Méry, Charles Laville-Méry, qui était le prof de mon prof, le prof André Foubert, dire on n'apprend pas la médecine chinoise, ni à la télévision, ni, je ne sais plus quoi il disait, les films, enfin, ni dans les lignes, ni à la télévision. Enfin, il y a des choses, un support pédagogique, c'est un livre, c'est utile, mais l'auteur qui écrit un livre, je sais bien, j'en écris quelques-uns, on ne donne pas l'essentiel de ce que l'on a à transmettre. On raconte une histoire, on s'approche. Oh, je vais même encore dire le secret, c'est une prétention d'écrire un livre en disant, voilà, je vais vous dire que je sais des choses et je ne vais pas vous les lire dans le livre. Parce que le grand bonheur que j'ai eu, c'est toujours d'aller rencontrer les auteurs. Travaillant sur le calendrier, j'ai eu la chance de rencontrer Carole Morgan, qui a écrit un bouquin sur l'étude d'une page du peuple du Banatan. C'est la première page de l'almanach, où on voit un bœuf et un bouvier, et on a en chinois toutes les pages. Elle a écrit une thèse là-dessus, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Monsieur Nico Wang Zuyet, qui est un homme universitaire, qui est cité par Monsieur Van der Merch, que j'ai rencontré aussi, qui, j'ai été voir, qui est Fleur, et on s'est écrit beaucoup, j'ai été voir plusieurs fois. Mais je lui dis, mais tout ça, vous le savez comment, toutes ces choses? Il dit, ben, il y a les livres, j'en écris et je publie parce que je suis un universitaire, mais c'est mon frère qui est resté au Vietnam et qui, lui, connaît toutes ces méthodes chinoises, et c'est lui qui m'a enseigné. Vous voyez, bon, j'ai rencontré donc M. Van der Merch, qui a écrit... Ils étaient 5 au monde à une époque à être capable de lire les écritures, les parties premières de l'écriture des caractères chinois. Donc voilà, j'ai discuté avec lui sur le rôle justement du calendrier chinois, avant de voir tout ce qui était du domaine de ce qu'il appelle la manticologie, du calendrier. Mais oui, en effet, tout le calendrier était déjà présent et une chose très très importante. Monsieur Jean-Michel Huon de Kermadec, en 82, on me demande d'organiser un congrès national de médecine chinoise. J'invite monsieur de Kermadec, qui venait d'écrire un livre sur les 8 signes de votre destin, qui venait d'arriver en France après avoir vécu 26 ans en Chine, et qui est ravi comme tout de rencontrer des acupuncteurs, et moi, ravi de discuter et travailler avec lui. Oui, c'est le fait aussi d'aller voir des auteurs qui vous disent, qui vous enseignent, qui vous accompagnent, qui comprennent de quoi vous avez besoin à ce moment-là pour avancer. Donc les livres, oui, mais parcours d'études, voulez-vous que je vous raconte une consultation? Oui, on va finir là-dessus, je veux bien. Alors, c'est une consultation, j'organise un stage d'initiation à Paris, et puis, pendant 2 jours, voilà, initiation avant de commencer une formation. Et à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit « Merci beaucoup, j'ai bien apprécié votre formation, mais je vais pas suivre, votre stage d'initiation, mais je ne vais pas suivre cette formation, je voudrais que vous veniez chez moi. » Très bien. Je lui dis « Mais sachez que comment organiser, comment définir une consultation, j'ai besoin que vous me posiez une question. C'est-à-dire quel est le sujet, quelle est la question, quel est le sujet que vous voulez. » On prend rendez-vous, je donne un peu le cadre un peu à Paris, si vous connaissez,
la Comédie Française, le Louvre et l'Opéra, voilà le quartier. Hein. Petite place, voilà, au-dessus de la pharmacie, il a son cabinet, et je ne sais pas encore, hein, quand je monte, je vais apprendre quelle est sa profession. La seule chose que je sais de lui, c'est qu'il est divorcé et qu'il a un fils et qu'il a un fils. Voilà, c'est tout. Alors je lui demande, alors c'est quoi, vous avez-vous trouvé, quelle est la question que vous avez envie de poser pour cette consultation de Feng Shui? Ben, elle me dit, voilà, j'ai un ami qui est éditeur, il me demande d'écrire des bouquins, mais je n'arrive pas à écrire à Paris, j'ai une petite maison en Normandie, et là je peux écrire, mais je n'arrive pas à écrire à Paris. Voilà une question. Il ne me demande pas de régler tout ton univers, et je ne toucherai pas du tout à son univers. Mais me voilà avec cette préoccupation et je me balade partout. Donc c'est très joli. Alors j'ai défini le quartier pour que vous voyez un peu le type d'appartement. Il hérite de son oncle de peinture. Puis il y a le Louvre et il y a le Louvre des Antiquaires juste à côté, que je connais bien aussi. Il y a des très très jolies choses. Et je suis un petit peu, ou dans le Louvre, parce qu'il y a des très jolies... Et on discute peinture. Et il y a entre autres un tableau. Bon. Donc je vois où l'en est rendu dans la lecture qu'il en a de la peinture. Et j'ai les boussoles, j'ai préparé toutes ces boussoles, et je ne sais rien encore, je ne savais pas quelle était la question, et je vais être touché par, dans la promenade, donc dans ces grands appartements, il y a déjà une entrée qui va permettre d'aller dans la partie familiale. J'ai pas vu sa chambre, si, j'ai pas vu la cuisine, la salle là où il mange, ni là. Son bureau, alors il a une activité professionnelle avec 2 salles d'attente parce qu'ils ne veulent pas que les patients se rencontrent quand ils sortent de... Bon, etc. Et je lui dis, ben, on va commencer. Et par contre, il y a un très grand salon, alors très joli salon. On est dans un immeuble avec de très jolies choses, mais c'est un intellectuel qui reçoit des amis. Et je suis touché par trois choses qui m'interrogent. Et je regarde mes boussoles, et les boussoles me redonnent toujours sur la même thématique. Alors je dis, on va commencer la consultation. On avait déjà fait 45 minutes à bavarder plein de choses. Hein. Mais j'avais... je m'étais chargé de ça. Je lui dis, on va commencer par l'entrée. On ne décore pas une entrée, on s'en fout. Dans l'entrée, il y a un tableau ovoïde qui fait, je ne sais pas, pas 1 mètre, mais 80 ou quelque chose comme ça. Une femme de profil, chapeau noir, cheveux noirs, regard noir, habit noir, triste, du point de vue pictural, une croûte. Et je lui dis, intéressant ce tableau. Il a dû vous coûter une fortune. Oh mais non, je l'ai acheté 450 francs. Là où c'est la bradée. Non. C'est la relation que vous avez avec les femmes, et je me demande si c'est pas la relation que vous avez avec votre femme. Il me dit, mais ça m'a coûté une fortune ce divorce. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas celui-là qui m'a attiré en premier. Et c'est après, quand je l'ai retrouvé, j'ai dit, oh, mais il y avait celui-là aussi qui était là. Ensuite, on change de pièce et on va dans ce grand salon. Sur un pied un peu genre marbre, assez conséquent, à un endroit précis, bien sûr, une femme en argile, qui est à peu près à la même hauteur, 80 mètres, sans doute assise, une grande robe longue tout autour d'elle, elle porte un masque à la main, et c'est de l'argile, couleur argile, brute d'argile, mais on voit bien le sourire de cette femme, c'est une jolie sculpture, hein, manifestement il aime les belles choses, et je me prends devant cette sculpture en lui disant, intéressant cette sculpture, cette femme au double visage. Il me regarde, ben, j'ai dit, vous avez vu le masque? Le geste, moi je le voyais, le geste du masque. Et vous voyez bien ce geste qu'on a, ou ce masque dans le théâtre grec, où on voit les mimiques et les intonations n'ont pas cours, c'est ensuite qu'on va demander aux acteurs d'avoir ça, mais les visages sont symboliques de quelque chose, comme dans le théâtre chinois, qui est très très compliqué, où les couleurs, les habits, les formes, les vibrations, on les comprend par les symboles qu'ils représentent. Et moi je lui dis, intéressant cette femme au double visage. Mais monsieur, mais attendez, je vais vous expliquer. J'attends l'explication. C'est mon ex-femme qui me l'a offerte, cette sculpture, le jour de son anniversaire à elle. Et je le regarde et je souris. Mais monsieur, c'est vous qui le mettez là et qui continuez à le mettre là. J'ai cru qu'il allait la prendre et la foutre par la fenêtre. Il était saisi de se dire, mais elle est là. J'ai dit, vous permettez? Il y a aussi là, il y a une petite pièce à côté là qui est votre chambre, et il y a un tableau qui m'intéresse. Et je me présente devant le tableau. Alors, le bois tout autour est très joli, mais il y a un petit orifice.
Et il y a là un visage d'une personne, et je ne vois pas, et je dis, mais c'est un homme ou une femme? Et ben, c'est une femme. Je me souviens de ces phrases qui tombent. L'œil était dans la tombe et reconnaît et regardez Caïn, la phrase de Victor Hugo. Et je lui dis, et en plus, la femme est dans la chambre et continue à le surveiller. Mais paniqué, quoi. Dans un comportement, mais complètement... Bon, je le laisse sortir un peu de sa torpeur. En fait, il découvre, vous avez compris, qu'elle est là, en permanence, toujours derrière lui, et qui l'empêche de pouvoir écrire. Il surveillait d'un œil noir, en plus, il y a beaucoup c'est ce regard. Mais comment a-t-il fait pour aller chez l'antiquaire un tableau pareil pour dire, voilà, alors, au sens psychanalytique du terme, ça m'interpelle. Oui, ça m'interpelle. Au point qu'il dit, dans un lieu qui ne mérite pas d'être décoré, il va mettre ça là. Mais le met-il là? Non. John Cage dit, chaque fois qu'on jette une pièce en l'air, elle retombe sur un réseau. Un praticien de Feng Shui va dire, chaque objet qui a été déposé est déposé sur un secteur du Lopan en relation avec la psychanalyse ou à la psychologie ou la constitution. C'est pour ça que je vous ai parlé du cube, pour voir dans un secteur spécifique, codifié. Voilà. Donc avec son tableau à la main, là, il dit où est-ce que je pourrais bien le mettre? Non, la vibration qui lui permet de dire c'est là, c'est là. Quand on le fait volontairement, parce qu'un praticien, avec ses boussoles, dit voilà, ça c'est la relation, je pense entre autres, je fais des consultations à Paris chez un homéopathe que j'aime beaucoup, et que j'ai délocalisé, parce que là où il était, non, il doit l'avoir. Et qui est important dans votre profession? Homéopathe, il me dit, Hahnemann, très bien, vous avez une photo de lui? Oui. Ça vous ferait plaisir de le mettre? Oui. Alors, on ne va pas le mettre n'importe où. On va le mettre à un endroit où, en tant que plus âgé, apportant un support, etc., etc. Oui, c'est ça l'intérêt. Donc là, c'est la démarche du praticien, alors que la démarche du praticien qui vient corriger quelque chose. Je n'ai pas de nouvelles depuis de cet homme, mais j'imagine bien qu'il ne peut pas rester, vous voyez. Et là aussi, où j'ai appris beaucoup, dans chaque consultation, on apprend quelque chose, c'est surtout à non-interventionniste, de nullement intervenir. Voilà, on fait apparaître, et il y a un travail qui s'impose avant oui, si l'objet a été mis là parce qu'il est en vibration, il y en a plein qui ne servent à rien du tout. On savait pas où le mettre, on l'a mis là, peu importe, on s'en fout. Ça ne fait pas vibrer quelque chose en nous. Mais ce qui fait vibrer, c'est des sujets, c'est des thématiques sur lesquelles on n'est pas au clair. Vous voyez? Et j'ai été interventionniste une fois, et juste ce qu'il fallait pour que j'apprenne, mais bon, la personne m'a fait tout à fait comprendre en criant, c'est-à-dire qu'au-dessus au-dessus d'une cheminée d'angle, il y a un grand tableau, et ce tableau représente vraiment quelque chose d'émouvant et de dur pour elle, et jeune con que j'étais, c'est pour ça que je dis aux étudiants, je raconte les bêtises que j'ai pu faire pour éviter qu'ils les fassent. Ils font un peu les leurs, ils vont apprendre. J'aimerais bien qu'ils m'apprennent après en me disant moi j'ai fait ça, ah merci, je ne le ferai pas. Je dis si vous le voulez, on peut voir ce que ça donne. Je soulève le tableau et je le décale, mais de quelques centimètres sur le côté. Ah non, ne touchez pas au tableau. Et je remets. Et je comprends le drame que j'étais en train, praticien que je suis, si j'insère une aiguille quelque part pour obtenir un résultat, j'étais sur un réseau, comme il y a des méridiens sur le corps, et je suis en train de toucher à tort, c'est-à-dire le tordre, le déplacer, lui faire mal. Elle assiste à ça à l'intérieur d'elle. Vous voyez, le lien direct, et là j'ai compris, oh là là, le lien il est là, avec la structure énergétique, qui a fait que ce tableau est là, que je lui décrypte ce que ça veut dire dans sa souffrance, et elle est d'accord, mais tant qu'on n'a pas fait le chemin nécessaire pour s'en séparer, eh bien on ne s'en sépare pas. Et un jour, à une dame, donc bon là c'était à Paimpol, je lui dis, mais je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais mettez un voile dessus, sur ce tableau en bois. C'est un grand tableau peint par son papa, donc machin, racontant toute l'histoire, la misère qu'elle a avec son mari qui a fait des tas de trucs.
qui s'est retrouvé en prison, donc on met un voile dessus. Et j'ai dit, attendez, il est là sans être là. Et un jour, il m'appelle, ça y est, c'est fait, c'est tout brûlé, j'ai tout brûlé. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai décroché, avec une hache, je l'ai cassé, je l'ai coupé en morceaux, j'avais fait un feu de bois dans le jardin, j'ai mis tout, voilà, même ma fille, elle en voulait, j'ai dit, non, c'est ton grand-père, je ne veux plus ce tableau-là dans la famille, tout est brûlé. On sentait le nettoyage qui s'était passé à l'intérieur d'elle. Ouais. Voilà, allez. Bah, écoutez, ça prouve, enfin pour moi, ces exemples-là, c'est des preuves supplémentaires parce que vous utilisez les 10 immortels dans ces cas-là. Tout, je ne peux pas faire la liste de tous les outils qu'on utilise, oui. Mais c'est à partir des 10 immortels de la boussole des 72, qui s'appelle la boussole personnalisée, que j'ai trouvée dans les livres chinois, sans explication, sans rien, sauf qu'il y a temps, mais celui-là, je les connais, ces trucs-là. Ah ben, je les connais aussi, la relation avec les binômes du jour, c'est du jour. Et puis, il nous explique que c'est à tel endroit. Ah ben, je vais expérimenter, et puis on va voir. Et puis, c'est comme ça qu'on s'en sert. Donc là, on est vraiment dans l'aspect thérapeutique du Feng Shui. Et voilà, c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, parce que on a tendance à penser que le Feng Shui, c'est de la décoration. À la limite, on pense que c'est de l'équilibrage énergétique, mais à aucun moment, on a idée que ça peut être agissant sur la personne qui vit à l'intérieur et qu'on peut bouleverser des choses comme ça et être thérapeutique. Donc voilà, c'est cet aspect thérapeutique que je voulais mettre en lumière grâce à vous et à votre expérience et votre savoir. Donc merci beaucoup Gérard. Est-ce que vous avez un mot pour finir qui ne va pas durer 10 ans? Non, je trouve que vous avez très bien conclu. Tout va bien, je n'ai pas de mots à rajouter. Vous savez que je suis capable de faire des cours et de ne pas m'arrêter. J'ai même battu un record un jour dans une salle aveugle, c'est-à-dire sans lumière, mais avec une décoration tout à fait agréable, etc. C'était à Paris. Et 3h35. Les étudiants n'ont pas branché. À un moment, j'ai dit, donc les enfants, il faudrait peut-être qu'on aille manger un truc, là, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est là. Donc, ne me branchez pas un micro, arrêtez. Okay. Merci, votre conclusion était très belle. Okay. Ça sert à ça. Et en effet, que chaque personne qui va écouter cherche auprès d'un thérapeute, voilà, une adresse, que ce soit pour un commerce, que ce soit pour toute autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard. Merci, à bientôt. À bientôt.